Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, en commençant à analyser la vidéo et en répondant aux ambiguïtés, on va mentionner ensemble, Inch'Allah, les plus grandes erreurs que les musulmans font lorsqu'ils débattent. Et surtout avec les apostats, des gens qui ont envie de prouver à tout le monde que l'islam est faux. Donc, on va voir les principales erreurs. Parce que, encore une fois, on a dit que ces vidéos-là, on va essayer de faire un cadeau à nos sœurs et à nos frères qui sont peut-être éprouvés par les débats. C'est-à-dire que dans leur famille, il y a des gens qui débattent avec eux, qui essayent de leur mettre des ambiguïtés, ou malheureusement, et encore une fois, on a dit qu'on ne conseille pas les musulmans de faire ça, mais on sait que la plupart ne vont pas nous écouter. Donc s'ils ne nous écoutent pas, au moins qu'ils prennent ces vidéos-là pour être préservés des ambiguïtés et qu'ils puissent répondre avec science. Donc il y a beaucoup d'erreurs que les musulmans font lorsqu'ils rentrent dans le débat avec des apostats, des athées ou des chrétiens qui veulent attaquer l'islam. Donc la première erreur que les musulmans font lorsqu'ils débattent avec des athées ou des apostats, c'est qu'ils font passer le débat en réquisitoire. Donc c'est plus un débat, c'est un réquisitoire. Et ça, c'est une grave erreur. Si vous commencez comme ça, vous êtes éliminé. Qu'est-ce que j'entends par réquisitoire? C'est-à-dire que la plupart des débats athées contre musulmans ou apostats contre musulmans, c'est l'athée ou l'apostat qui vient et c'est le procureur. C'est-à-dire que vous êtes musulman et vous devez vous défendre constamment. Lui, il vient en disant l'islam c'est faux. Parce que. Et après, il vous attaque. L'islam dit ça, l'islam fait ça, l'islam a fait ça, le prophète Mohammed a fait ça. Et vous, juste vous répondez. Oui, oh non, mais non, nous on est gentils, non, nous on est comme ça, non, il a pas fait ça, c'est pas vrai. Et en gros, vous êtes acculé. Et vous êtes dans les cordes. Ça, c'est une grave erreur. Ne faites jamais ça. Ne faites jamais ça. Lorsque vous commencez un débat, vous devez à tout prix savoir ce que la personne en face de vous estime comme étant la vérité. C'est-à-dire que vous venez transparent en disant, pour moi, l'islam est la vérité. Pour moi, l'islam est le système que l'humanité doit adopter. Ça, c'est votre croyance. Et vous venez au débat comme ça. Mais lui, il vient avec rien. Il vient juste en disant, l'islam c'est faux. L'islam c'est n'importe quoi. L'islam c'est des tueurs. L'islam c'est des mangeurs d'enfants. Les musulmans ils sont comme ça, ils sont comme ça, ils sont comme ça. Mais toi, c'est quoi la vérité pour toi? Qu'est-ce qui est mieux que l'islam? Tu dois nous dire ça. Et lorsque vous allez savoir ce qu'il estime être la vérité, là vous allez pouvoir être à jeu égal. S'il vous dit, pour moi la vérité c'est le christianisme. Ah voilà. On sait que celui en face de vous, il estime que le christianisme c'est la vérité et que l'islam c'est le faux. Donc là maintenant, s'il vient avec une attaque, on peut répondre. L'islam c'est la guerre. Vous ouvrez la Bible. Le christianisme c'est la guerre. Les musulmans, esclavage, etc., ils ont fait. Les chrétiens, ils ont fait esclavage, etc., etc. Là c'est plus pareil. C'est plus pareil. Tout ce qu'il va nous dire, on va lui dire. Mais si on ne sait pas ce qu'il défend, et son seul but, c'est attaquer l'islam. Et donc on ne sait pas, on peut pas se défendre. Parce que lui il nous attaque, mais nous on ne sait pas. Qu'est-ce qu'il trouve être correct, être mieux que l'islam? Parce que c'est facile de dire l'islam c'est faux, l'islam c'est pas bien. Mais ramène-nous quelque chose qui est mieux que l'islam. Parce que eux, quand ils disent c'est pas bien, c'est que ça va pas avec leur passion. C'est pas en concordance avec ce qu'ils ont envie. C'est pour ça qu'ils disent que l'islam c'est faux. Mais maintenant, on leur dit ramenez-nous un système qui est mieux que l'islam. Ramenez-nous. Et là, on va débattre. Donc, s'il nous dit le christianisme, on a de quoi débattre. S'il nous dit la démocratie, le système français, les droits de l'homme, toutes ces sottises, peut-être il y a 10 ans, ça aurait pu marcher. Mais maintenant, ça marche plus. Les droits de l'homme, l'Occident, les valeurs des Lumières, on sait que c'est du mensonge. On voit comment se comportent soi-disant les héritiers des Lumières, soi-disant les droits de l'homme. On sait très bien que maintenant, c'est pas les droits de l'homme. C'est les droits de l'homme occidental. Et donc, dans leurs écrits, en disant les hommes sont égaux, c'est faux. Eux-mêmes, ils nous prouvent par leurs actes qu'ils ne pensent pas ça. Car ils savent qu'un homme occidental n'est pas pareil qu'un autre homme qui ne leur ressemble pas ou qui ne pense pas comme eux. Et ils savent que si on ne pense pas comme eux, ils vont faire le djihad. Ce fameux djihad qu'ils trouvent inapproprié et moyenâgeux, il suffit juste de regarder, même pas dans l'histoire. Regardez ces dernières années, ces derniers mois.
que les plus grands djihadistes, c'est eux. Dès qu'on n'est pas d'accord, ils nous font la guerre. Que ce soit une guerre armée ou une guerre médiatique. Si vous ne pensez pas comme eux, à partir du moment où ils ont dit cette chose est bien, il faut dire que c'est bien. Même s'il y a 20 ans, ils ont dit que c'était mauvais. Même s'il y a 30 ans, on allait en prison pour ça. Mais aujourd'hui, ils ont dit c'est bien. Et donc si vous restez sur la même idée qu'il y a 30 ans, vous êtes bizarre. Vous êtes mauvais, vous êtes le mal. Donc ça marche plus maintenant. On sait que c'est des mensonges. Et donc tout ce qu'ils vont reprocher à l'islam, on va leur dire, vous pouvez pas dire que l'islam c'est faux pour tel argument, alors que vous, ce que vous estimez être la vérité, vous le faites aussi. Donc si nous on est faux, vous aussi vous êtes dans le faux. Et là, on va annuler leurs arguments. Et là, on pourra se défendre. Mais si vous rentrez dans un débat, et le débat c'est l'islam c'est n'importe quoi, et vous, pendant 1 heure et demie, vous passez votre temps à vous défendre. Non, l'islam c'est bien. Non, les gentils. Non, Aïcha, elle avait 35 ans. Ah non, c'est pas comme ça. Ah non, c'est pas comme ça. Soit vous allez mentir sur l'islam pour lui faire plaisir ou pour pas faire scandale, parce que c'est lui qui tient les rênes en fait. C'est lui qui tient le débat. Lui, il a envie de dire que c'est mauvais parce que il a sa vision du bien et du mal. Mais vous attaquez jamais son bien et son mal. Vous montrez pas que il est malhonnête. Vous montrez pas que ce qu'il dit c'est n'importe quoi ou ce qu'il pense être la vérité c'est pire. C'est pire encore. Vous dites jamais ça. Vous vous défendez parce qu'il vous attaque, il vous attaque, il vous attaque. Donc ça c'est une erreur éliminatoire. Jamais faire ça. La deuxième erreur que beaucoup de musulmans font lorsqu'ils débattent avec des athées ou des apostats, c'est accepter des postulats erronés de base. Donc vous allez voir beaucoup d'apostats ou d'ennemis de l'islam venir avec des postulats en disant l'islam dit ça, l'islam fait ça. Et vous, au lieu de dire non mais est-ce que c'est vrai que l'islam dit ça déjà? Prouve-nous que l'islam dit ça. Non, eux ils partent déjà dans le débat en essayant de répondre à sa phrase. Exemple, ils vont dire l'islam dit de rabaisser les femmes. Au lieu de dire non mais qui a dit ça? C'est écrit où? Oh, vous les croyants, rabaisser les femmes. C'est écrit où? Prouve-nous déjà que l'islam dit ça. Avant même qu'on débatte sur le sujet. Et là, on va voir qu'il se base sur des choses qu'il a inventées ou qu'il a trafiquées. Dire que un tel est supérieur à un tel, ça ne veut pas dire que on vous dit de rabaisser la personne. Non. Si je vous dis que vous êtes plus fort physiquement, intellectuellement que votre enfant, c'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Vous êtes plus fort physiquement, intellectuellement et dans toute chose que votre enfant. Mais est-ce que dire ça, ça veut dire rabaisser votre enfant? Non. Justement, vous êtes plus fort que lui, donc soyez miséricordieux avec lui. Soyez doux avec votre enfant. Parce que justement, vous êtes plus fort que lui. Mais dire l'islam dit de rabaisser les femmes, l'islam dit de faire ça, l'islam dit de tuer, c'est où ça? Ramène-nous. Et une fois qu'il s'avère que ce que tu dis c'est vrai, là on peut commencer à débattre. Là on peut commencer à débattre sur des bases saines. Tu ne peux pas imputer des choses à l'islam en disant l'islam dit ça et c'est pas réel, c'est faux. Non. D'abord, il faut qu'on se mette d'accord pour dire que l'islam a dit ça réellement. Et une fois qu'on est d'accord, que c'est prouvé que l'islam dit ça, là on débat, là on explique. Mais malheureusement, certains musulmans, ils partent au quart de tour. Et ils essaient de défendre, ils essaient de défendre l'islam, ils essaient de défendre le prophète sallam sur des choses que de base l'islam n'a pas dit ça. Donc tu es en train de te fatiguer. Tu es en train de défendre une chose que de base ça n'existe pas. Donc ça c'est une erreur. Troisième erreur qui va de pair avec la deuxième erreur, c'est de ne pas assez maîtriser l'islam, de ne pas assez connaître l'islam. Et ça malheureusement c'est le cas de beaucoup. C'est une erreur grave. Vous ne maîtrisez pas le sujet, vous ne maîtrisez pas la religion, vous ne maîtrisez pas la langue arabe. Vous ne savez pas retourner aux sources de l'islam. Là, vous êtes à moitié mort. Il y a de grandes probabilités que c'est fini pour vous. Parce qu'il va vous ramener un hadith. Vous ne savez même pas comment trouver le hadith en arabe. Parce que lui, généralement, il ne parle pas arabe, ces gens-là. Ils ne connaissent rien à l'islam. Donc ils vont vous ramener des hadiths faux, des hadiths inventés, ou dans un site internet, où ça n'existe même pas. Ah, le prophète, sallam, dans un hadith, il a dit ça, il a dit de tuer un tel. C'est où le hadith? Quel hadith? Quel livre? Vous ne pouvez pas chercher. Et quand vous ne pouvez pas chercher, vous êtes obligé de vous baser sur ce qu'il dit. Et donc là, c'est la deuxième erreur. Vous allez prendre une base sur laquelle il s'est posé, qui de base n'est pas vraie. Donc ça, c'est un problème. Et généralement, vous faites ça à cause de votre ignorance. Vous ne savez pas comment répondre, vous ne savez pas comment chercher. Et donc ça, c'est un problème. Donc n'entrez pas dans des débats
si vous êtes ignorant. Soit vous faites un effort de recherche, vous apprenez votre religion, etc., vous faites un vrai travail, ou soit vous vous taisez. Dites d'accord si tu veux, et vous fuyez cette personne-là. Mais rentrer dans un débat sans science, c'est contre-productif. Autre erreur très fréquente que les musulmans font lorsqu'ils débattent avec des athées ou des apostats, c'est répondre avec émotion plutôt qu'avec des preuves rationnelles. Parce que les armes de prédilection de ces gens-là, c'est les émotions. Ils n'ont pas d'arguments factuels. Ils n'ont rien. Ils ne peuvent pas détruire notre croyance. Ils ne peuvent pas détruire le monothéisme pur, le tawhid. Ils ne peuvent pas faire ça. Donc ils vont venir avec des choses qui concernent les passions. Comme ça, l'auditoire, ceux qui écoutent, ils vont pas être touchés par l'argument. Ils vont être touchés par l'émotion. Ah, le prophète Mohammed sallam a tué des enfants. Ouais, il insiste sur enfant pour dire ah un enfant. Ça fait mal d'entendre que quelqu'un a tué un enfant. Ou ça fait mal de dire que quelqu'un a abusé d'un enfant. Donc des mensonges bien sûr, mais ces mensonges-là ils sont ciblés. Ils ne sont pas ciblés pour entre guillemets éveiller votre raison, votre analyse. Non, c'est faire vivre des émotions. Comme ça l'auditoire dit ah c'est des barbares ces gens-là. Ah c'est des sauvages. Ah, ils ont fait ça. Ah, leur prophète, il a fait ça. Oh là là. Parce qu'ils n'ont pas d'argument. Donc, ils vont mentir. Et quand ils vont mentir, généralement, ça va être sur ça. Et donc, vous, si vous entrez dans ce jeu-là, vous êtes perdant. Vous avez perdu. Parce que soit vous allez vouloir susciter l'émotion, et là, vous rentrez dans leur jeu et ça veut plus rien dire. S'il vient avec quelque chose en disant l'islam, c'est la guerre, c'est la violence, oh, oui, ils ont tué les musulmans, ils font ça, ils ont fait couler le sang, c'est quoi qui va naître chez nous ou chez la personne qui écoute? Bah, du dégoût, de la répulsion. Surtout en France, où la majorité des gens, ils ont, entre guillemets, des bases chrétiennes. Et donc, pour eux, religion égale temps de la joue gauche. Donc ça, c'est dans leur inconscient. Et donc, quand on leur dit religion, et à côté, on leur dit tuer, c'est faux, c'est pas bien, c'est n'importe quoi. Et donc, là, ils essaient de susciter des émotions chez les gens. Et donc, vous, si vous répondez avec ce même procédé, ça devient n'importe quoi. C'est la foire d'empoigne. C'est même plus du débat. On est en train de jacasser. Vous allez commencer à vouloir faire susciter les émotions chez les gens. Et donc, comme il y a eu une émotion de dégoût, de rejet parce que c'est violent, vous allez commencer à dire non, mais nous on est gentils. Non, l'islam en fait c'est pas le djihad, ça n'existe pas le djihad, c'est fini. C'est que pour se défendre. Vous allez commencer à mentir en fait. Ou alors vous allez commencer à tourner des choses pour, entre guillemets, contrebalancer les émotions. Non, il faut être pragmatique. Parler avec science, preuve. Expliquer ce que le combat en islam, à quel moment on combat, etc. Et leur montrer que ce que vous trouvez sanguinaire et vraiment rabaissant pour l'islam, on va vous prouver par A plus B que vous allez le trouver judicieux chez les autres. Donc votre problème, c'est pas le combat, c'est pas de faire couler le sang, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est l'islam. Prenez des subterfuges comme la violence, etc., le combat, le sang, pour rabaisser l'islam, pour dire l'islam c'est pas bien. Mais quand on prend un autre sujet, vous allez dire non, ça c'est bien. Alors, on va lui parler, on va lui dire ah oui, Charles de Gaulle il a fait couler le sang des nazis. Vous allez dire oui, mais c'est des nazis, c'est pas pareil, c'est bien. Là c'était bien. Donc faire couler le sang, c'est pas un problème alors. Ça dépend le sang de qui. Donc voilà. Donc vous êtes d'accord pour dire que selon des cas, parfois faire couler le sang, c'est positif. Donc le problème, c'est pas faire couler le sang. Le problème, c'est l'islam. Mais dites-le sincèrement. Dites, je n'aime pas l'islam. C'est plus sincère que de mentir. Si vous dites, j'aime pas l'islam, c'est pas bien, c'est pas, ça correspond pas à mes valeurs, je n'accepte pas l'islam. Ça, c'est, encore une fois, c'est votre goût. Mais vous pouvez pas venir en disant l'islam, c'est faux. Et quand on vous dit pourquoi c'est faux, vous dites, parce que ils ont fait couler le sang. Et quand on vous prend un autre sujet, vous dites, non, c'est bien. Et on vous dit, mais ce que tu trouves bien là, ils ont fait couler le sang aussi. Et toi, tu dis, ah non, mais c'est pas grave. Bah non. Si faire couler le sang égale faux, pourquoi tu dis quelque chose est vrai et il y a le sang qui a coulé? Ça, c'est pas juste. C'est malhonnête. Mais encore une fois, ces gens-là sont malhonnêtes. Mais si nous, on se fait avoir par les émotions et on commence à vouloir rentrer dans leur jeu en disant non, les gentils, non, on est beau, etc. Non, l'islam, c'est la paix, ça veut dire paix. En fait, ils vont nous trouver ridicules parce qu'ils vont lire le Coran, ils vont voir qu'on parle de combat. Donc, ils vont nous traiter de menteurs. Vous dites pourquoi vous... Non, non, il n'y a pas de combat en islam. Il ouvre le Coran et il dit combattez-les.
Pourquoi tu mens? Mais le problème, c'est que tu ne sais pas argumenter. Et, entre guillemets, tu as perdu la raison. Tu n'as pas été pragmatique, tu n'as pas expliqué par A plus B que un combat, c'est ni bien ni mal. Ça dépend de la cause du combat. Et ça, tout le monde est d'accord avec ça. Là, c'est la raison, ça. Tout le monde est d'accord avec ça. Peu importe la personne qui est en face de vous. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est important de savoir qu'est-ce qu'il trouve être la vérité. Si on ne sait pas ce qu'il défend, on ne peut pas venir avec cet argument-là. S'il défend, je ne sais pas moi, une féministe, si son combat, je ne sais pas, c'est un panafricain, panafricanisme, on dit mais on va lui parler de l'esclavage, on dit l'abolition de l'esclavage, les gens sont morts. La guerre de sécession. La guerre de sécession, c'est bien ou c'est mal? Il va vous dire que c'est bien la guerre de sécession. Il a fait couler du sang, Lincoln. Mais pourquoi il a fait couler du sang? Pour libérer des esclaves. Et là, il va vous dire, ah, non, libérer des esclaves, c'est bien. Et donc là, ça mérite que le sang coule. Donc voilà. En fonction de ton combat, en fonction de ce que tu estimes être le bien et la vérité, ça ne va pas te poser de problème de faire couler le sang. Nous, le bien absolu dans notre vie, c'est l'islam. C'est tout. Et donc toi, c'est la démocratie. La démocratie, Robespierre, c'est le premier terroriste. Il a instauré la terreur. Il a coupé des têtes et des têtes. Pourtant, aujourd'hui, en France, il y a des écoles qui s'appellent Robespierre. Donc, il n'y a pas de souci avec le combat. Ça dépend pourquoi on combat. Et donc là, ça c'est raisonnable. Maintenant que toi, tu trouves que mon combat n'est pas bien parce que c'est l'islam, ça, je peux l'entendre. Mais ne dis pas l'islam est faux, l'islam est mal. Pourquoi? Parce qu'ils combattent. Non. Parce que si le simple fait de combattre, c'est mal, ce que tu trouves être la vérité, aussi c'est mal. Parce que vous n'allez pas trouver une idéologie, une idée qui n'a pas connu des combats. Parce que forcément, quand vous allez ramener, même si c'est le vrai, le bien, il y a forcément des gens qui vont combattre. Et donc comment on fait? Soit ce qu'on estime être le bien disparaît, soit on combat. D'accord? Et le combat, ça peut être par l'épée, ça peut être par la plume, ça peut être par ce que vous voulez. Mais il y a forcément des gens qui vont s'opposer à votre discours ou à ce que vous estimez être bien. Ça, c'est normal. Et ça, c'est raisonnable. Donc, il ne faut pas rentrer dans leur jeu. Dernière erreur que les musulmans font souvent, surtout quand ils parlent avec des athées ou des apostats, etc., c'est essayer de répondre à tous les arguments par la raison. On ne dit pas que la raison, il ne faut pas utiliser la raison. On n'est pas des chrétiens. Bien sûr que l'islam, c'est parfaitement en adéquation avec la raison. Allah nous a donné la raison, donc forcément, la religion d'Allah doit être en conformité avec la raison. C'est pas possible qu'on croit à une chose qui contredit la raison. 1 plus 1 plus 1 égale 1. C'est contre la raison. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, etc., tout ça c'est 1. Ça c'est contre la raison. C'est pas possible que notre religion, la religion du Seigneur de l'univers, soit contradictoire avec la raison. Mais, encore une fois, la religion d'Allah Azzawajal, le musulman, ce qui fait qu'il est musulman, c'est qu'il croit en l'invisible. Et donc, il y a des choses dans la religion d'Allah Azzawajal que la raison ne peut pas cerner. Ça ne veut pas dire que c'est contre la raison. C'est que la raison, elle est limitée. D'accord? Le aql, dans la langue arabe, c'est la corde. C'est la corde du cheval. Vous voyez quand un cheval, on lui met une corde sur sa jambe, on l'accroche à un bâton, comme ça il peut se dégourdir les jambes, il peut courir, il peut se déplacer, il ne reste pas statique. Mais cette corde-là, elle a une limite, il ne peut pas aller à des kilomètres. D'accord? Il peut faire quelques mètres. Et donc il tourne, mais ça s'arrête, il y a des limites. Et c'est la même chose pour le aql. Donc Allah nous a donné le aql pour qu'on puisse raisonner les textes. Mais il y a des choses, bien sûr ça ne contredit pas le aql, mais il y a des choses qu'on doit croire, car Allah nous l'a dit. Mais la raison ne peut pas cerner cela. Et donc si vous voulez répondre à tout par la raison, vous allez vous faire coincer. Il y a forcément des choses dans la religion d'Allah où vous devez dire Allahu A'lam. Allah, il est plus savant. J'y crois. J'y crois. Parce que Allah m'a informé de cela. Mais bien sûr, lui, il ne pourra pas, par la raison, contredire cela. Mais vous, vous ne pourrez pas l'affirmer avec la raison. C'est-à-dire, par exemple, prenons les anges. Lui, il ne peut pas venir scientifiquement dire les anges, ça n'existe pas. Il peut dire, je ne crois pas aux anges, j'ai jamais vu, donc je ne crois pas. Il n'y croit pas. Mais il ne peut pas nous affirmer scientifiquement que les anges n'existent pas. Mais vous ne pouvez pas lui prouver scientifiquement que les anges existent.
Vous, vous y croyez parce que c'est une information d'Allah Azza wa Jal. Et donc, vous croyez en l'invisible. Et donc, il y a des choses comme ça où vous devez dire Allahu A'lam. Donc, essayez pas de répondre à toutes les choses avec la raison. Il y a des choses où il faut parler d'Allah. Sinon, ils vont commencer à rentrer dans la sagesse d'Allah. Et vous, si vous rentrez dans ce piège-là, vous allez vous faire avoir. Surtout dans les choses de la guidée, de l'égarement, etc. Le paradis, l'enfer. Ah, ça veut dire Mère Teresa va en enfer, tout ça. Ah, ça veut dire que l'abbé Pierre, bon, l'abbé Pierre maintenant, Allah il dévoile un peu. Mais on va dire qu'ils vont citer quelqu'un que, encore une fois, les émotions, parce que c'est ça qu'ils veulent jouer sur les émotions, nous faire, en fait, faire entrer une personne en enfer que les gens autour de nous estiment comme étant bien. Et donc, ils veulent rendre Allah Azzawajal injuste, méchant, donner une mauvaise image. Ah, ça veut dire que l'abbé Pierre, ah, ça veut dire que Mère Teresa. En gros, si tu dis oui, ça veut dire que Allah, il va mettre en enfer quelqu'un comme ça. C'est ça qu'ils veulent faire. C'est des émotions et ils veulent jouer sur cela. Et donc, nous, on doit répondre de manière générale. On a la croyance qu'Allah Azzawajal est juste. On a la croyance qu'Allah Azzawajal voit tout, entend tout, et sait des choses que nous, on ne sait pas. Et on a la croyance qu'il est sage. Et tout ce qu'il fait, il y a une sagesse derrière. Cette sagesse-là, on peut la connaître comme on peut l'ignorer. Mais on a la certitude qu'Allah Azzawajal, il fait ça avec sagesse. Et une fois qu'on a mis ces cadres-là, c'est fini. Si tu nous dis oui, mais un tel va en enfer, moi je dis que celui qui va en enfer éternellement, c'est qu'Allah Azzawajal sait qu'il mérite l'enfer. Et Allah sait que si cette personne avait vécu éternellement, elle serait éternellement mécréante. Et Allah m'a informé que la mécréance, c'est le plus grand des péchés. Donc même si tu as nourri des pauvres toute ta vie, que tu as fait des puits toute ta vie, que tu as fait des sourires toute ta vie, si tu as donné des associés à Allah, tu as insulté le Seigneur de l'univers. Et donc ça, c'est la plus grande des injustices et ça mérite le feu éternel si tu meurs sur cela. Maintenant, ça c'est général, c'est ma croyance. Donc toute personne qui meurt sur la mécréance, c'est le feu éternel. Et ça c'est ma croyance. Maintenant, m'amuser à dire Mère Teresa, moi je sais pas, je les connais pas. Si il est mort mécréant, non musulman, c'est le feu éternel. S'il est mort musulman, s'il a fait des péchés, Allah il peut le mettre en enfer pour le purifier de ses péchés, mais il ne rentrera jamais éternellement au feu si c'est un musulman. Donc il peut aller en enfer et sortir de l'enfer pour aller au paradis. Ça c'est ma croyance. Donc toute cette philosophie, pour essayer de nous faire tomber, il faut la balayer en parlant des noms et attributs d'Allah. Allah c'est le sage. Allah il est juste. Moi je ne sais pas ce qu'il y a dans les cœurs. Regardez l'apparent, regardez l'abbé Pierre. L'abbé Pierre, ils vont nous dire, ah l'abbé Pierre il va en enfer. Parce qu'il juge l'apparent. Quelqu'un qui était bon avec les pauvres, etc. Et quand il est mort, quelques années plus tard, on s'aperçoit que il touchait des petits-enfants. Et que même le pape, il se désavoue de lui. Il savait ce qu'il faisait. Et donc là, ça a été dévoilé. Mais il y a des gens, on ne sait pas dévoilé. On ne sait pas ce qu'ils font. On ne sait pas ce qu'il y a dans leur cœur. C'est qui sait tout ça? C'est le Seigneur de l'univers, c'est Allah. Donc s'il te met en enfer, c'est que c'est mérité. Même si moi, d'apparence, je vois que le bien. Allahu A'lam. Mais il faut fermer la porte à ce genre de choses. Essayez toujours de répondre de manière raisonnable. Il y a des choses en islam où on va dire, c'est Allah qui sait, moi je ne sais pas. Mais j'y crois. C'est important de dire ça. Moi je ne sais pas. Mais c'est pas dire que j'y crois pas. Je ne sais pas, mais j'y crois car Allah m'a informé de cela. Ça c'est important et c'est primordial pour fermer la porte à ces ambiguïtés.